Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. Cela nous aide à rester concentrés sur nos objectifs et à avancer, malgré les obstacles. Comme l'explique Jocko Willink dans son livre « La discipline apporte la liberté », la discipline est à la base de tout succès. Sans elle, même si on est doué ou passionné, on ne peut pas aller très loin. La discipline, clé du succès. La discipline est essentielle pour réussir dans la vie, que ce soit dans le travail, les études ou les relations. Dans le livre « Le pouvoir des habitudes » de Charles Duhigg, l'auteur explique que la discipline se construit petit à petit, en formant des habitudes. Par exemple, si tu veux être en meilleure forme physique, tu n'as pas besoin de commencer par 1 heure de sport intense chaque jour. Tu peux commencer par 10 minutes de marche, puis augmenter progressivement. De même, James Clear, dans Atomic Habits, dit que la discipline, c'est l'art de faire des petites choses chaque jour. Par exemple, si tu veux économiser de l'argent, tu peux commencer par mettre de côté une petite somme chaque semaine. Avec le temps, cette habitude deviendra naturelle et les résultats finiront par se voir. Un bon exemple de la vie de tous les jours serait le nettoyage de la maison. Si chaque jour tu fais un peu de ménage, même juste 5 minutes, tu évites de te retrouver avec une maison en désordre. Ce sont les petites actions répétées qui mènent à de grands résultats. La maîtrise de soi selon les stoïciens. Les philosophes de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, parlaient déjà de discipline. Pour eux, être libre ne signifie pas faire ce qu'on veut tout le temps, mais plutôt contrôler ses envies pour atteindre des objectifs plus élevés. Par exemple, si tu es en colère contre quelqu'un, au lieu de réagir immédiatement, tu prends un moment pour réfléchir et agir de manière plus calme. C'est ça, la maîtrise de soi. Ryan Holiday, dans The Daily Stoic, explique que la discipline, c'est aussi savoir dire non à ce qui n'est pas important. Par exemple, si tu passes des heures sur ton téléphone à faire défiler des vidéos, tu peux décider de réduire ce temps pour te concentrer sur des choses plus utiles, comme lire un livre ou apprendre quelque chose de nouveau. La discipline mentale et physique selon David Goggins. David Goggins, dans Can't Hurt Me, est un exemple extrême de discipline. Il raconte comment, avec une détermination de fer, il a réussi à surmonter des difficultés énormes dans sa vie. Goggins montre que la discipline, c'est se pousser au-delà de ses limites, même quand c'est dur. Par exemple, si tu veux courir 5 km mais que tu es fatigué au bout de 2, la discipline, c'est de continuer, même si c'est inconfortable. Dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi simple que se lever tôt pour aller travailler, même quand tu préférerais rester au lit. La discipline, c'est ce qui te fait te lever, parce que tu sais que c'est nécessaire pour atteindre tes objectifs, même si ce n'est pas facile à l'instant présent. La gestion du temps et la discipline selon Brian Tracy. Dans son livre « Avaler le crapaud », Brian Tracy explique que la discipline est cruciale pour bien gérer son temps. L'idée est simple, commence ta journée par la tâche la plus difficile ou celle que tu veux éviter. Par exemple, si tu dois écrire un rapport pour le travail ou étudier pour un examen, fais-le dès le matin avant de te laisser distraire par d'autres choses. Tracy explique que chaque fois que tu fais un choix discipliné, tu renforces ta capacité à prendre de bonnes décisions. Par exemple, si tu choisis de ne pas remettre au lendemain une tâche importante, tu entraînes ton esprit à être plus discipliné. C'est un peu comme un muscle, plus tu l'utilises, plus il devient fort. La
discipline est apportée la liberté selon Jocko Willink. Jocko Willink. Dans la discipline est apportée la liberté. Ditque plus tu es discipliné, plus tu as de liberté dans ta vie. Cela peut sembler étrange au début, mais ça s'explique simplement. Par exemple, si tu es discipliné avec ton argent, en mettant un peu de côté chaque mois, à long terme, tu auras plus de liberté pour faire ce que tu veux, comme partir en voyage ou acheter quelque chose que tu souhaites. Dans ton quotidien, ça peut être aussi simple que d'organiser ta journée. Si tu es discipliné en planifiant ce que tu dois faire, tu te libères du stress et tu as plus de temps pour les choses que tu aimes. Conclusion. Appliquer la discipline dans ta vie. Au final, la discipline, c'est comme un outil qui te permet de mieux contrôler ta vie et d'atteindre tes objectifs. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais plutôt une habitude. Une habitude qui se construit petit à petit. Par exemple, si tu veux te mettre en forme, commence par des petites actions, marcher 10 minutes, puis 15, et ainsi de suite. Si tu veux être plus productif au travail, commence par organiser ta journée en te concentrant sur les tâches importantes d'abord. Et surtout, souviens-toi, chaque petit effort compte. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée.